Rebonjour, rebonjour. Donc j'ai mis l'encodage au plus rapide, puisqu'apparemment mon i7 ne supporte pas un encodage un peu moins rapide, mais de meilleure qualité. Bon, bref, vous sur YouTube, vous n'avez bien sûr pas eu vent de ces déboires que j'ai eu sur les streams d'avant. Ça fait 10 minutes qu'on a essayé de lancer le live, j'ai dû baisser au fur et à mesure la qualité. Tant pis, tant pis. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, on se retrouve devant un fond d'écran différent d'habitude. Nous sommes devant les casters des LCS Europe de Riot. Et comme vous le voyez, nous allons caster Elements versus Fnatic. Elements versus Fnatic, game d'ouverture de ces LCS, la toute première game. Et nous voyons les scores respectifs des équipes. Fnatic, qui avait gagné cette rencontre, a ouvert le score à une domination des LCS Europe, alors que les Elements, tout à l'opposé, malgré la Dream Team en quelque sorte, s'est retrouvé à 5-9 quand même, un score plutôt mauvais. Score plutôt mauvais. Donc, maintenant, donc nous sommes à 23 minutes 55, et normalement, la game commence dans 5 minutes. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire une analyse. Alors c'est très imparfait, hein, je n'ai pas un niveau exceptionnel sur League of Legends. Néanmoins, je pense que j'ai plusieurs choses à vous à montrer sur cette game. J'ai passé 2-3 heures dimanche et avant de commencer le live pour essayer de voir un peu comment ça se passe. J'ai le petit document texte avec tout affiché et tout va bien se passer. Voilà. Donc, tac, on va essayer de bien se mettre. Voilà. Maintenant, hop là, plein écran. C'est quoi l'histoire de YouTube? Eh bien, c'est très simple. Pour l'instant, la chaîne YouTube que j'ai est vide. Néanmoins, euh, je pense que je vais la remplir des lives que je fais. Mais non, je fais pas de live dessus, je la remplis juste. Calme-toi, ATKZ 34 570. Bon, alors tout de suite, lançons. J'essaie de pas mute, mais voilà. Histoire d'avoir un petit bruit de fond. Attendez, je baisse encore un petit peu. Voilà. On aura un tout petit fond derrière. J'espère que vous l'entendrez un petit peu. Et là directement on est parti. On est parti dans phase de pick et ban. On ne voit pas les bans pour l'instant. C'était la première game, ils étaient pas chauds. Ils étaient sans doute pas chauds les casters de chez Riot. Et donc là, donc je vais vous révéler les bans. Ceux qui se bannent, c'est côté Elements. Ils se bannent. J'ai pas noté les bans fait. Ah j'ai pas noté. Oh j'ai pas noté. Juste noté la signification des bans. Donc chez Elements on a ban Febiven. Febiven mid laner. Donc des Fnatic ici. Il me semble qu'on a ban Harry Z Leblanc. Harry Z Leblanc, 3 assassins de burst. À l'époque, Harry était bursty avec son charme qui était pas rework, il me semble. Du côté des bans des Fnatic, on a ban plutôt Chouk, donc le jungler, et Kassadin. Il me semble qu'on lui a ban. On lui a ban un jungler, peut-être Rek'Sai, je crois. Ça lag toujours. Bien si ça lag toujours, je ne sais pas, je dois dire. Moi, là, je n'ai plus de drop de frame, j'ai baissé au max, tout va mieux. Donc oui, on voit en bas à droite, en bas à gauche, pardon, Z Harry Leblanc, ban. Et en face, on avait ban Kassadin, et Chouk, donc la jungle. Ah, Rek'Sai, voilà. J'ai oublié le second ban et Kassadin derrière. Lee Sin, voilà. On ban Lee Sin et Kassadin. Donc ensuite, Janna pique du côté Element. Donc Janna, c'est quoi? C'est une phase de lane. Une phase de lane facile. Bonjour. Bonjour The Cléminou. Donc Janna c'est quoi? C'est une phase de lane facile, c'est du disengage,
c'est de la mobilité pour l'équipe. Et c'est éventuellement, si ça part sur un Medjay et que ça arrive à stack, ça part sur un shield plutôt vénère. Très bien. Donc calme-toi, The Cléminou. Calme-toi. Du côté Fnatic, on pique Lissandra top. Lissandra top, qui était un pick exotique à l'époque. Elle n'était pas encore totalement, j'ai envie de dire, chaude. Et on pique Sivir. Sivir qui est un pick qui est quand même un peu exotique aussi. Bon, certes, pas très exotique. C'est du même acabit de Lissandra. C'est exotique, mais pas vraiment. Et la signification de Lissandra, c'est quoi? C'est beaucoup de contrôle et beaucoup d'engage. Grâce à la griffe, à travers un mur, paf paf, on a réussi un engage, on luck un carry. C'est méchant. Du côté Elements, on a pick Jarvan et Lulu. Lulu qui va se retrouver mid lane. Je vous le révèle, hein, bon, vous savez. Lulu qui va se retrouver mid lane. Lulu, c'est quoi? C'est un shield, de la mobilité et du disengage. Suite à ça, on pique du côté Fnatic Annie et Rengar. Et là, on voit se dessiner chez Fnatic une compo hard engage. Hard engage, c'est-à-dire qu'on a l'ulti de Sivir qui peut buffer Yellow Star et Rengar. Enfin, peut buffer Annie et Rengar pour directement passer à travers tout le monde et attaquer tous les carries. Donc là, on va se dessiner une compo vraiment full engage du côté Fnatic, avec Lissandra par-dessus qui vient se rajouter pour lock tout ça et donner du CC de zone via ses sorts. Et finalement, du côté Elements, on pique Graves pour Reckless et Irelia pour Wicked top lane. Et donc là, on se dit, c'est un peu comme si Fnatic était la pierre, Elements la feuille, mais Fnatic ce n'est pas une pierre, en fait c'était un rocher. Parce que là on voit quoi? On voit Janna pour disengage, on voit éventuellement Froggen pour protéger quelqu'un qui se fait engage, et ensuite on voit Nif et Reckless qui vont essayer de s'orienter autour de pardon, pas Nif. On voit Wicked et Reckless, donc Graves et Irelia, qui vont essayer de s'orienter autour de la compo pour pouvoir servir de front lane avec Jarvan dans la jungle et de DPS. Et là on se dit, finalement, Fnatic c'est un peu comme la pierre, Elements la feuille, mais Fnatic c'est une si grosse pierre, je veux dire, Annie peut engage, elle peut stun, elle peut insta-kill. Reignover peut engage, il route, il stun pas, donc pas d'insta-kill. Uni peut engage, il stun, insta-kill, il route. Steelback qui peut donner de la mobilité nécessaire à Reignover, Yellow Star et Uni pour engage. Et derrière il y a Febiven qui balance la sauce avec son Xerath. On se retrouve finalement avec une compo mi-poc full engage contre une compo full disengage. Et les full disengage est un petit peu mono-cible. Et avec un petit peu de burst avec Graves. Et finalement, on se retrouve comment dire, on se retrouve avec une compo équilibrée côté Elements. Puisque finalement il y a un peu de tout, il y a du disengage, de l'utilité avec Lulu, de l'engage avec Jarvan. On se dit que cette équipe, elle peut tout faire. Je réponds sur le chat. On se dit que cette équipe peut tout faire. Mais, de notre côté, cette équipe est équilibrée, mais elle n'excelle dans rien. Et ça va être un des soucis de l'équipe, c'est que, comme elle n'excelle dans rien, elle ne peut... Comment dire? Si on agresse sur un seul point, elle peut pas counter ça, parce qu'elle n'est pas assez forte sur le counter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que
on l'agresse et elle n'arrive pas à répondre suffisamment fort malgré qu'elle ait l'avantage parce qu'on l'agresse tellement qu'elle n'a pas le loisir de poser son disengage. Ça c'est bien sûr si les Fnatic réussissent à snowball, puisque bien sûr si les Fnatic n'arrivent pas à posséder les dégâts suffisants pour tout simplement poser les dégâts sur les elements, bah, ils vont tout simplement avec Irelia Graves remporter les teamfights facilement, et voilà, ça c'est le souci. Donc les points forts des Fnatic, donc c'est bien sûr l'engage, on en a parlé, le poke via Xerath, le contrôle, tout le monde contrôle, et les dégâts finalement, tout le monde a des dégâts. Yellowstar a des dégâts, Febiven, Reignover, Uni, Steelback, tout le monde a des dégâts. Et ça va vraiment être, un souci pour les Elements, qui finalement vont se retrouver à devoir focus énormément de personnes, alors que du côté Fnatic, c'est qui est-ce qu'on doit tuer? On doit tuer Froggen éventuellement, mais bon, c'est une Lulu, c'est parce qu'il fait le plus de dégâts. Il faut tuer Wicked, il faut tuer Reckless. Et ensuite, il y a qui? Il y a Shook, qui va partir tank avec son Jarvan, il y a Nif, qui joue Janna. Donc directement, je vais mettre pause parce que la game continue et moi j'ai pas fini mon analyse. Directement, on voit qu'il y a un souci niveau Elements face à Fnatic. C'est qu'ils doivent focus tout le monde. Alors que Fnatic ont un focus 3 personnes sur 5. Donc directement c'est mal parti. Donc, revenons à 0,50. Tac, 0,50. Il me semble que 0,50 c'est le flash de Wicked. Hop là. Donc Wicked directement se fait agresser. On voit qu'il n'y a pas de swap. Fnatic veut justement laisser le doute avec la venue de Steelback et Yellowstar. On va avoir des dips pour justement savoir qui va où côté Elements. Et voilà, Fnatic prennent le contrôle de cette early game. Ils savent pertinemment qui va où. Et c'est à leur avantage. Voilà. On n'a pas parlé des points faibles des Fnatic. Donc c'est bien sûr que si Elements snowball et devient assez tanky et en même temps DPS naturellement pour sustain l'engage de Fnatic, probablement que Fnatic aura perdu. Et donc bien sûr, j'ai marqué ensuite, attention à la counter engage. Si engage raté, c'est bien sûr arrivé. C'est bien sûr arrivé. Voilà. Donc début de game, ça invade tranquillement. On voit que pas de swap de lane des deux côtés des équipes. On veut partir sur une phase de jeu classique. On va directement aider chaque jungler sur les golems. On va voir que les junglers vont être vraiment symétriques dans cette game. Enfin, sur les premiers timers évidemment. Ils vont vraiment faire leur jungle en même temps et gank en même temps. Cependant, ce qui va se passer, c'est que un jungler va avoir plus d'efficacité que l'autre, évidemment, souvent. Donc directement, là c'est le début de game. Donc les junglers vont finir leur raid, ils partent sur leur race, terminent leur race, ils vont back et repartir tranquillement sur leur buff bleu. On voit que du côté rouge, ça n'invade pas, puisque bien sûr il y a la trinket qui avait été posée par la botlane pour cover. Beau poke de Feviven, middle. Niveau d'élastite, domination de Reckless, déjà 13 à 6, mais en même temps il push, donc bon. Cependant, top, on voit que Wicked est en avance, puisqu'il y a une énorme vague qui va s'écraser sous sa tour, et que c'est... Comment dire, que Uni a moins de lastite que lui. Donc, a priori, ça commence mal. Déjà, les Fnatic en retard au niveau phare. Déjà, 100 gold, ça fait une ward. Une ward, ça fait tout. Vous verrez à la fin, une ward, ça fait tout. Donc, 3,50. 3,50 bientôt. On voit que les Fnatic, sur Steelback et Yellowstar,
que déjà Steelback est out of mana. Il a 0 mana, ça y est. Et ils se font trade, soudain. Yellow Star, midlife, Steelback midlife, plus de mana. C'est la merde. C'est la merde. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit directement que les junglers ont fini leur camp, tout leur camp, et Reignover se dirige vers la bot lane. Il utilise Jean-Michel Crapaud pour stack, tranquillement. Il utilise le buff de vitesse, et là, stop. Et là, stop. On voit Reignover qui repart, il attend. Je vais remettre. On voit Reignover qui repart. Regardez, il arrive. Tac tac, il prend ses 5 stacks, et on le voit. Et là, il arrive, il attend quelques secondes. Et qu'est-ce qu'il attend? Il attend le call de Yellow Star pour lui dire que la ward ici vient de fade. Ça a timé exactement à la seconde près la ward. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau. Et ça Yellow Star en parlait. Il connaît les trucs pour faire gagner la bot lane. Il time précisément les wards. Et ça c'est très important. Très important, surtout en team. En solo queue, bon, un peu moins. Et là, Yellow Star, aucune hésitation. Il a foi en Reignover, directement le flash in. Et top lane, Wicked qui avait probablement vu Rengar, essaie d'arracher le first blood, mais ça ne passera pas. Ça ne passera pas du tout. Donc Steelback, et du coup Steelback, qui suite à ça se retrouve tellement bien, puisqu'il a certes 10 CS de retard, bon, il a 10 CS de retard, tant pis, mais il a first blood. Et first blood c'est quoi? C'est 450, 450 gold, puisque c'est 150 de plus qu'un kill normal, un kill normal vaut 300. Je crois que c'est ça. Hop là, Reignover qui en profite pour counter jungle directement. Et là, 4,50. 4,50. 4,50. 5,10 pardon. 5,10, qu'est-ce qui se passe? Rengar attaque le mid. Il sait que... Ah, il sait pas, pardon. Il sait pas que Shook... Non, pardon, my bad. Je dis n'importe quoi. Il sait que Shook vient de back, puisqu'il a back dans le buisson. Remettons. Il a back dans le buisson. Ça a été call par la top lane. Regardez. Là, il rentre dans le buisson. Il veut pas push top. Il rentre dans le buisson. Il back directement. Les creeps restent avec la vision. Donc là, il sait. Reignover sait qu'il est pas là. Il sait que Shook est pas là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va ganker mid. Il prend les races. Domination totale. Il profite. Il a des informations. Il réagit en conséquence. Directement, Reignover, paf, il prend les corbins. Il va sur la mid lane. Il gank. Bon. Il va rater ses beaux là. Il s'est fait bait par Frogen, la move speed, tout ça. Mais Frogen midlife. Fabiven qui était en PLS. Malheureusement, il réussit pas à placer le POC. Bon là, Reignover. C'est à la limite entre le grid et... comment dire? Entre le grid, comment on pourrait dire? C'est à la limite entre le grid et l'opportunisme. Parce que là, le souci que vont avoir les Fnatic, c'est que Lulu, post 6, avec un flash, vous pouvez pas la tuer. Elle court vite, elle peut te bump, elle peut se shield, elle peut te ralentir à l'infini. C'est comme tuer le blanc. Tu peux essayer, mais ça marchera pas. Donc là, Reignover, qu'est-ce qu'il fait? Il voit Frogen 5, il se dit Frogen 5, ben, t'es vulnérable, Lulu, tu t'avances. Directement, il lui jump dessus. Il rate les bolas. Bon, tant pis pour Reignover. Directement, il rebolasse. Febiven qui malheureusement avait raté son POC. Avant ça, Uni qui avait bien décalé. Et Yellow Star qui avait back de la base depuis l'agression de Rengar. Et qui était venu en backup sur le bot pour cover l'arrivée de Nif. Ou de la bot lane éventuellement. Enfin, d'un quelconque backup. Et on a vu vraiment une convergence au mid pour faire snowball Febiven. Ce qui a marché d'ailleurs. Et du coup, derrière ça, bon, certes Rengar meurt, mais Febiven prend un kill.
ils vont pouvoir faire perdre des kills à la mid lane, des creeps à la mid lane. Uni a récupéré une assist. Bon, Yellow Star a rien récupéré. Rengar récupère une assist. Et Jarvan a flash. Donc, c'est full à l'avantage de Fnatic. Voilà, Nif qui vient. Bon, ça ne change rien. Nif qui était en retard. Alors, maintenant, Yellowstar va s'en retourner sur la bot lane, évidemment. Mince, je clique sur la map. Évidemment, il s'en retourne sur la bot lane. Puisque bah, il va pas rester mid. Puisque Lulu va revenir. Il y a Jarvan qui est toujours dans les coins. Il va de suite aller aider son carry. Janna elle a décidé de rester mid pour défendre la tour. Ce qui est une bonne chose. Et là, on se rend compte que Irelia c'est peut-être un petit peu fumé. Irelia c'est peut-être un petit peu fumé. Ah, apparemment ça vient de moi. Les problèmes viennent de moi. On me dit sur le chat que les problèmes. J'essaie de me renseigner, voir si ça lag. Non, ça lag pas. Moi ça lag pas, ça m'énerve. Je suis vraiment déçu. Donc dis-moi, Corentin, est-ce que ça relag? Ça va toujours mais moins violent. Mais XSplit me dit vraiment qu'il y a 0 frame drop. Hein. Il y en a eu 40 sur 10 000. Mais enfin c'est à 40 depuis tout à l'heure. Donc je sais pas. Je sais pas, écoute. Bon écoutez. Sur YouTube, désolé, je couperai ça probablement. Et puis voilà, on va tout simplement continuer. Donc là, reprenons. Il a été interrompu. Donc Wicked, oui. Wicked qui avait joué agressif sur Uni auparavant. Il a vu que c'était bien passé. Uni s'était barré avec 5 HP. C'était niveau 5 contre niveau 6. C'était Irelia. C'était prévisible. Donc maintenant, Wicked, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, j'ai Irelia. En face, t'as Uni qui a Lissandra. Moi j'agresse, je le défonce. Il va repartir la queue entre les jambes une seconde fois. Sauf que cette fois-ci, Uni, qu'est-ce qu'il a dit? Uni, il a dit, Reignover, c'est relou. Reignover, c'est relou. J'aimerais aller sur ma lane, viens me gank, pitié. Donc Reignover, qu'est-ce qu'il dit? Pas de souci, moi je suis Rengar, je suis level 6, je viens de passer level 6. Je viens te gank sans souci, j'ai des bots, j'ai des potions, ça se passe. Donc directement il vient, et qu'est-ce qui se passe? Wicked agresse. Et évidemment, punition du chaton, l'ultimate, beau place de Uni qui évite de mourir, utilise intelligemment sa griffe, il part dans l'autre sens pour éviter d'éventuels Transcendent Blade d'Irelia. Bon, il en avait plus, mais c'est toujours ça. Hop là, et donc évidemment Reignover qui récupère le kill via sa rage qui était montée. Et Uni qui est capable de push la top lane et de back. Maintenant mid lane, Febiven. Febiven ne se passe rien. Pourquoi la caméra nous montre ça? Il est en train de farm une lane. Bref. Cependant, bot lane. Maintenant bot lane. Et là, encore une fois, c'est là qu'on voit l'expérience d'un joueur. Parce que Yellow Star, il sait forcer des choses. Il sait manipuler les gens. Il a tout fait. Il a été sur les 4 championnats du monde. Il sait comment ça marche. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il est level 5. Et Steelback, donc la décarry, est level 5. Il va décider d'engage sur Reckless. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il engagerait sur... regardez, il engage au A. Bon. Engager au A, pourquoi pas? Mais... comment dire? C'est pas dans les habitudes du Dany. Annie, c'est plus un stun instantané qu'elle imposait pour que les gens aient un quart de seconde pour réagir. Genre, l'avoir arrivé, et paf, ils sont dans la zone de... comment dire?
d'agression. Et là, Annie, non, elle approche, elle met son petit A, Reckless a le temps de se repositionner, Nif le shield, elle Tornade, Yellow Star et Steelback. Steelback qui avait utilisé son boomerang auparavant. Donc là on peut se dire, Yellow Star, qu'est-ce que tu fais? Tu fais plein, tu agresses. Et non, parce que regardez ce que fait Yellow Star. Il se fait Ignite. Et oui, les Elements qui se disent, mais attendez, Yellow Star, t'as niqué la game. Yellow Star, t'es mort. Sauf que non. Il de Steelback directement, Yellow Star qui survit à 100 HP. 100 HP, c'est pas de la chatte. 10 HP, c'est de la chatte. 100 HP, c'est les gits. Et là, regardez. Qu'est-ce qu'on a Bird en face? On a Bird, l'Ignite du côté de Nif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Steelback va être tranquille. Il va pouvoir farm tranquillement sous la tourelle, récupérer les petits lastites, pendant que Yellow Star va roam. Eh ben oui, ben oui. Ils vont faire quoi? Ils vont directement... oups. Alors attends, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont directement warder la bot lane, enfin le bot side de la map, les, euh, comment dire, les Fnatic, puis ensuite, ils vont tout simplement laisser Yellow Star roam, Sivir va rester bottom pour farmer, et maintenant, voilà, la machine Febiven est en route, il a beaucoup de farm, 70, il tient Froggen quand même, il tient Froggen. Et voilà. Donc ça, on pourrait se dire Yellow Star, qu'est-ce que tu fais? Mais non. Mais non, ça a son importance. Ça a son importance. Donc maintenant. Voilà. Comment dire? Comment dire? Donc là, on est à 9 minutes. 9 minutes 01. Wicked va retenter un plays. Et regardez. Il a envie, il continue. Mais bon, là, je crois que c'est wardé. Il y a le bord de caméra sur l'endroit, mais je crois... Non, c'est pas wardé. Bon, il continue à jouer agressif. Mais là, bon, il peut pas s'en comment dire, s'y attendre. Uni. Et là, regardez, Fnatic directement, ils vont warder bot side. Sivir est safe, elle va pouvoir farm tranquillement face à Graves. Et Annie, bon, Annie dans un premier temps va revenir. Elle va déward tout ça. Et ils vont laisser Sivir toute seule. Et pendant ce temps, Yellow Star, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va roam, tranquillement. Ils prennent une tour en plus de ça, tranquillement. Tout se passe bien. Maintenant, nous sommes à 10. Nous sommes à 10. Nous sommes à 10 minutes. Et 10 minutes, qu'est-ce que c'est? C'est le timing du premier Drake. Normalement, entre 9 minutes et 12 minutes, c'est le premier Drake qui arrive. C'est le moment où on commence à être level 7, 8. On a nos ultis, on peut commencer à fight, pick up des gens. Les timings de respawn commencent à devenir importants. C'est le Drake. C'est le Drake. Hop là, Febiven qui use son flash. Et regardez, on force le flash de Febiven avant le Drake. Ça a été call. Ça a été call, tant pis pour ton nul Jarvan. Le flash est plus important. Hop là. Donc voilà. Pression latente du Drake, j'ai marqué. C'est très vrai. Voilà. C'est wardé partout. Les Fnatic ont pinké. Ça ne laisse aucune chance. Comment dire? Pas ça ne laisse aucune chance, mais ça met beaucoup de pression sur le Drake. Et là, Reignover qui va top. Reignover qui va top. Et justement, à cause de cette pression du Drake, ben, ça a été cancel tout de suite. Bon, ceci dit, Irelia est aussi sous tour. Mais c'est de suite été cancel. On veut pas perdre le Drake du côté Fnatic. On n'a pas envie de perdre les objectifs. On est bien, on est à 2-4. On a une compo à engage qui peut snowball. Voilà. On sait où sont les wards. Puisque évidemment ça a été pink. Et il y avait une ward qui a permis de voir que Jarvan a wardé ce buisson là. Voilà. On maintient la pression. On perd pas le map control du côté Elements. Voilà.
On peut regarder côté Fnatic. Petit avantage de gold, 1000. C'est pas grand chose, mais c'est tout de même l'équivalent de 400 PV qui sont pris par les Fnatic directement. Febiven, on voit Febiven qui ne tape qu'un seul creep, malgré son sort en AOE qui lui permet de taper toute la ligne en même temps. Il a pas envie de push. Il flaire le Jarvan qui est sur le côté là. Il se dit, si je dois avancer sous la tour pour prendre des CS, c'est la merde. Donc il a stit un par un. Il a bien raison. Comme quoi, push c'est pas toujours une bonne chose quand on a des persos à push. Parfois, voilà quoi. Et maintenant, Reignover qui insiste top. Il a vraiment envie de faire Snowball son compatriote uni. Et donc Reignover qui est sur une ping, il est tranquille. Malheureusement, il va commettre une erreur. Il va commettre une erreur, car regardez, hop, Wicked, petit point d'exclamation. On voit tout de suite Uni qui engage. Qu'est-ce qu'on se dit? Il y a un souci. Rengar va-t'en, je t'ai vu le chaton. Et oui, Rengar qui s'est avancé légèrement trop tôt pour... il y a eu un dixième de seconde pendant lequel Wicked a pu se rendre compte du point d'exclamation au-dessus de lui et directement flash. Oui, flash. Donc, est-ce qu'il aurait flash sans juste au bluff de Wicked de Uni? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, trade 13-30, trade de tour top et bottom. Donc Reckless, la botlane qui prend la tour face au top. On est bien. Yellowstar qui back. Yellowstar qui back pour pas de raison. Ah si, Yellowstar qui back, pourquoi? Parce que depuis le moment à 5-15 où il avait support le gank, souvenez-vous, Rengar qui avait fait les races, qui était remonté, il a refait le tour. Yellowstar était en backup pour cover la botlane, Nif qui n'avait pas pu passer. Depuis ce moment-là, il n'a pas acheté de stuff. Quand il s'est fait attaquer, il avait quoi? Il avait 280 gold. Ça faisait 3 minutes qu'il était en jeu, enfin qu'il était sorti de la base. Il avait 280 gold, 300 gold, il pouvait rien acheter. Il a rien acheté. Il a peut-être acheté 2 wards. Et depuis ce temps-là, c'est-à-dire depuis 6 minutes, mais il n'a pas back. Il n'a pas back et donc il a besoin de back maintenant. Donc il back, tout simplement. Et je ne sais pas si c'est wardé. C'est pas wardé. C'est pas wardé du côté Elements. Mais malgré tout, on a la vision. On sait que Rengar a pas d'ulti. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, Frédéric. On prend les objectifs côté Elements et c'est tout à leur honneur. On n'a pas peur. J'ai envie de dire. On n'a pas peur des Fnatic. Là, ils ont rien. Ils ont quoi? Ils ont pas de ward pour que Uni téléporte et engage. Ils ont pas d'ulti Rengar. Ils ont rien du tout. Ils ont Annie, certes, mais elle a back. Et ça, bon, ils le savent pas, mais ils ont décidé que c'était suffisant. Malgré le fait que Reckless n'avait pas back, il me semble. Attendez. 14-30. Oui. Reckless n'avait pas back. Il me semble. Là, normalement, il devrait acheter bass. Ah non, il vient de back. Et c'est pour ça, ça me semblait bizarre. Et regardez. Reckless, il a quoi? Il a l'âme d'avarice. Pioche. Il a rien, presque. Et malgré tout, les Fnatic laissent. Les Elements. Les Elements savent comment ça se passe. Et voilà. Ils ont pris l'objectif, c'était propre. Mais quand même, Reckless, attention. Attention Reckless, t'avais pas de stuff. Si Annie était restée, peut-être que ça aurait contest. Directement. Donc bon, je vais pas m'éterniser sur le Drake, on va se calmer. Voilà. Donc 14-30, 14-15, Drake est engagé. Hop là. Donc maintenant, 15 minutes 15, prochain spotlight.
de la game. Qu'est-ce qui va se passer? 15 minutes 15, les Elements vont se diriger top. Les Elements vont se diriger top, on va donner ce buff bleu à Lulu, qui va arriver, voilà, avec son Whimsy, son boost de vitesse. Tac, elle va récupérer son buff bleu. Reckless va agresser Uni. Uni qui va devoir utiliser sa griffe, voilà, défensif. Bien joué. Et là, qu'est-ce qu'ils voient les Fnatic? Eh ben, ils voient toute la line-up Elements qui sont pas sur la mid lane. Et ben donc ils se disent quoi? Ben ils se disent on agresse la tour mid. Et voilà, midlife. Midlife sur la tour, on a utilisé quoi? On a utilisé l'ulti Yellow Star. Et on a forcé un TP de Wicked. On a forcé un TP de Wicked. La présence de Frogun qui est redescendu. Et voilà. Et là par contre, petite erreur, je pense, de Uni qui aurait dû défendre cette tour. Bon, je dis petite erreur parce qu'elle est vraiment petite. C'est pas grand chose de ne pas l'avoir défendu. C'est pas grand chose. Il a préféré save son TP que sa tour. C'est un trade réglo. Ça se fait, ça se fait. Ça se fait. S'il arrive à faire quelque chose de son téléporte, s'il arrive à faire quelque chose de son téléporte, c'est très positif pour lui. Là, il a peur que ce soit wardé sans doute. C'est pour ça qu'il avait back. Pour essayer de voir si Reckless réagissait. Les Elements qui agressent directement en middle. Est-ce que ça va prendre la tour? Il me semble que non. Voilà. Et Uni qui téléporte à la manière d'Irelia. Middle. Sauf que là, on n'a pas respecté. On n'a pas respecté du côté Elements. Enfin, du côté Wicked. Ben oui, c'est pas n'importe qui TP. C'est quand même Lissandra. Ben si t'es bloqué sous une tour avec une Lissandra qui est ulti, ben t'es bloqué. Ben oui. Ben Wicked, qu'est-ce que tu fais? Wicked qui la nique la game. Il a totalement niqué la game. Il aurait pu tout simplement back, se replacer. Ben non, t'es mort. Ben non, t'es mort. Donc là, gros fail. Gros fail de Wicked. Qui a eu des balls, mais beaucoup trop en fait. Du coup, les Fnatic, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont continuer à pressure mid. Ils vont prendre cette tour à l'usure. À l'usure. Notons aussi au passage que Reckless. Pardon. Non, non, c'est pas à ce moment-là. C'est pas à ce moment-là. C'est pas à ce moment-là. Pardon. Pas du tout. Oui, voilà. Voilà, c'est maintenant. Mais là, regardez. Alors, je reviens. Je me suis un peu embrouillé. Non, mais c'est parce que c'est les timers. C'est compliqué. C'est ma première game aussi. Donc, enfin, d'analyse. C'est compliqué. Là, on voit les Fnatic qui essaient directement d'engager, de mettre des stuns, tout ça. Bon dépêche des Elements. Malheureusement, les Fnatic vont pas s'arrêter en si bon chemin, j'ai envie de dire. Ils sont 5. Ils sont 5, ils sont face à 3,5 Elements. Parce que bon, il y a quand même Reckless, quart de life en moins, Frogen quart de life en moins, Nif, bon, Nif, certes. Ils se disent, hey, on est en 4v5, vous allez nous donner la tour. Et là par contre, Chouk, attention, il y a des contrôles en face. Il y a des contrôles et pas qu'un peu. Hop là. Et voilà, Chouk, t'es forcé de back. Nous, on a pris une tour tranquillement. Alors que Irelia venait de revenir. Irelia, elle est forcée à rien faire. Elle peut rien faire, les lanes sont push. Il n'y a plus de choses à produire. On joue imprudemment. Il a failli se faire tuer. Hein. Attention. Parce que s'il se faisait tuer, c'était un deuxième kill pour les Fnatic sur cette action. Plus une tour. Ça fait mal. L'avantage au gold qui est maintenu. 1500k maintenant. On ward, on back tranquillement. Et on va prendre la tour du côté Elements, je crois. Et là maintenant, la game va commencer à se ralentir. C'est-à-dire que pendant une à 2 minutes, il va pas se passer grand chose, voilà. Il me semble que les Elements vont prendre la tour mid. Peut-être pas. Je vais en profiter pour aller chercher de l'eau parce que je parle et la gorge en souffre.
Alors voilà. Rebonjour, rebonjour. Donc là on est à combien? On a 18-30. 18-30. 18-30, c'est important. Revenons à 18. 18, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit sur la map? On voit les Fnatic qui sont middle. Ils sont 4 middle avec Annie qui arrive. Et Rengar qui fait ses loups, on va le compter middle. Ils voient Shook et Janna qui viennent de deward bot side. C'est le timing de respawn des buffs. On n'a pas vu Janna repasser mid. Ils ont une petite ward dans ce bush là. Dans ce bush qui confirme que Janna n'est pas repassée par cette entrée de jungle. Donc soit elle a fait vraiment le tour pour aucune raison, soit elle est allée bot. Elle est allée bot. Donc les Fnatic, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, la top tower, grosse vague. Il y a une vague de renfort qui arrive. On a 3 personnes qui ont décalé. On va revoir le décalage. Quelques secondes. Hein. Regardez. Hop. 18, 17, 20. 17, 50, pardon. Ils sont tous à la base. Hop. Pas 18, 50. Hop. 18, 15. Ils sont tous dans la river top. Formation 4-4-2. On rentre par toutes les entrées. On pose des wards dans tous les endroits de la jungle. Et là, cruel manque de map control des elements quand même. Il a fait aucune ward topside. Personne n'a été vu. Personne. Absolument personne n'a été vu. Alors, les Fnatic, ils posent des wards partout. Ils posent des wards sur les loups, à la sortie de la base, dans les bush. Ils s'en foutent. Bah oui, bah il s'est pas wardé. Oui, c'est tranquille. Et là, eh ben, out rotate les éléments. Mais Fnatic, malgré tout, ils vont pas faire une wicked. Ils vont pas se dire non, c'est bon, easy, ils font rien. Non, non, eux ils reculent tranquillement. On a réussi à les faire se déplacer, c'est ce qu'on voulait. Maintenant, on va de suite se replacer middle. On les fait tourner en bourrique. Et au bout d'un moment, on va attendre tout simplement qu'ils craquent. Ben oui. Hop là. Ils sont spotés par le Blue Trinket. Beau Blue Trinket de Reckless. Tac. Donc on a peur. On joue safe du côté Fnatic. Précisément. Bien vu. Hop là. Attends. Attardons-nous. Hop là. Attendez. Voilà. 18-08. Là, on voit Uni, Rainover, Yellowstar qui sont là. Là, on voit Uni passer. On voit pas Uni. Si, on voit Uni passer là. On voit Uni via ses creeps. Et là, je crois que. Je sais pas. Je sais pas si Chouk. Je peux pas dire. Je réponds sur le chat, excusez-moi. Oui. Donc. Et là, on voit Uni qui est vu. On voit Uni qui est vu via ses creeps. Qui sont là, qui donnent la vision. Et là, Chouk, je sais pas s'il voulait, tout simplement prendre une position de flanc ou engage sur Uni. Je pense qu'il voulait engage sur Uni, sincèrement, mais ça paraît bizarre quand même. Engage sur Lissandra, c'est pas quelque chose qu'on fait d'habitude. Parce que Lissandra, bien sûr, elle a son ulti. Son ulti, elle le pop, elle est invincible, et tout le monde autour est slow et prend des dégâts. Donc elle, si on engage sur elle, c'est comme si on on lui offrait sur un plateau une engage toute propre. Elle a juste à ulti. Donc là, Uni, tac, engage de Chouk, il se self-ulti dès qu'il voit la tornade, évidemment. S'il est bump, il peut pas s'ulti, donc il prend pas de risque, il s'ulti avant la tornade. Rainover qui a ulti directement, les Fnatic qui sont regroupés. Et là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire du côté Elements? Ben, je ne sais pas ce qu'il fallait faire. Ben, je ne sais pas ce qu'il fallait faire. Je pense qu'il fallait tout simplement pas faire ça. Rainover, Rainover, on va dire que il est chaud sur Rengar, mais pas sur les bolas. Voilà. Si
si on était vraiment pas très fort en blague, on dirait que c'est le bolos des bolas. Mais après, est-ce qu'on se respectera encore? Voilà, on n'est pas sûr. Donc là, revenons. Alors, revenons. Oh mince, pas si loin. Pas si loin. Reprenons le fight action par action. Donc là, Shulk engage sur Uni. Tac. Uni se self-ulti. Tac. Une glitter lance qui est ratée. Fallait quand même pas prendre Uni pour un jambon. Hein. Il va se self-ulti les gens. Arrêtez. Rainover qui est là. Tac. Il engage sur... comment ça s'appelle? Sur Irelia, sur Wicked. Wicked qui va jump sur Uni dès la sortie de l'invulnérable. Paf. Mais il est stun par Yellow Star. Bien joué Yellow Star. On stun Irelia avant qu'elle flash. D'ailleurs c'est un peu bizarre, elle a flash pendant le stun. Bon, j'ai envie de dire jeu de merde. Mais bon. Hop là. Uni qui flash, qui est buff par l'ulti Sivir. Il step out. Wicked, il est bloqué. Et là on a le souci. On a le souci. C'est qu'il y a un mur. C'est qu'il y a un mur. C'est qu'il y a un mur. Et c'est la merde. Parce que Wicked, il est à moitié mort. Shulk, on ne sait pas ce qu'il fait. Shulk, il ne fait rien. Il est en haut, là, comme ça. Il s'est fait zoner par l'ulti Lissandra, mais bon. Là, il est quand même un peu loin. C'est-à-dire qu'il ne peut rien faire. Bon, supposons. Mais surtout, on a Froggen, Reckless, Nif qui sont sur le bord. Ils peuvent pas traverser ce mur parce que Reckless, bon, il peut traverser avec son dash. Mais c'est la merde. C'est la merde parce qu'il va se retrouver tout seul parce que Froggen et Nif, de leur côté, doivent flash. Et ce qu'il fallait faire, c'est justement, il fallait se commit, il fallait go, il fallait que Froggen, Reckless et Nif step up, aillent sauver Wicked. Regardez ce qui va se passer. Hop là, Nif va ulti. Mais c'est quoi? C'est nul. Tu sers à rien, Nif. Il sert à rien ton ulti, Nif. T'as bougé Rainover sur quoi? Sur ça? Mais, oui, mais Wicked, il s'en fout. Fallait flash devant tout le monde. Paf, tu ultiais tout le monde. Ils étaient sous leur tour. Wicked était bien. Derrière, il y avait Reckless qui flash in eux. Paf, ils mettaient les dégâts. Euh, Il y avait Froggen qui pouvait faire des dégâts avec son flash, avec sa glitterlets. Regardez, Uni, il a quoi? J'ai un peu la voix qui part. J'ai pas l'habitude de parler autant. Uni, il a quoi? Il a 300 HP. Steelback, il a 600 HP. Ça fait 600 HP, c'est quoi? 3 auto-attaques de Reckless, boosté par Nif. Je vous dis même pas. Hein. Et il y a Shulk. Il est là. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retrouver bloqué aussi. Parce qu'il va attendre un follow-up de sa team, mais il n'y en a pas. Reckless qui dash in, mais c'est trop tard. Enfin, c'est trop. Il tente de heal Shulk en plus. Ben ouais, mais regardez. Ils se sont fait retrouver, ils sont retrouvés zonés par un mur alors qu'ils avaient 3 flashs. Et en face, regardez, il reste quoi? Il reste un heal, un flash. Il reste 2 flashs, un heal, un ignite sur Yellow Star. Bon, on y a son TP, on s'en fout. Enfin, les Fnatic, ils n'ont pas tout utilisé. Et c'est tout simplement parce que les Froggen, les Elements non plus n'ont pas tout utilisé. Mais il faut, enfin, ils sont pas assez commit. Là, ils ont laissé Irelia toute seule. Il fallait flash in. Il fallait pas avoir peur de. Je veux dire, Yellow Star avait plus de stun. Il avait stun Irelia. Il avait plus de stun. Fallait go. Ils ont pas go. Ils auraient pu en plus sauver Wicked avec le flash ulti de Nif. Enfin, c'était mauvais. Bon, c'était mauvais. Donc ça, un fight, j'ai envie de dire décisif. Parce que là, ils prennent un kill free, 2 kills free sur Shulk en plus. Ils prennent 2 kills free. C'est mauvais. Ça fait 2-7. 2-7, attention. 2-7, attention, ça fait beaucoup. Ça commence. 19,50. Tac. Hop là, attendez. Je remets mon document texte mieux que ça.
Ah oui, bon, on n'a pas souligné, mais les Fnatic qui ont fait un beau travail de back and force, donc d'avant-arrière. Uni qui a flash out, mais qui ne s'est pas enfui, genre en mode bah les mecs, débrouillez-vous. Il est resté, on l'a vu à 300 HP, c'était géré, c'était géré. Enfin, c'était géré si personne l'attaquait. C'était compliqué sinon. Maintenant, 20-19, 20-19, il se passe rien. Il se passe pas grand chose pour l'instant. Il se passe pas grand chose. Les Fnatic se sont regroupés, ils ont acheté, ils ont back. Ils sont sur une ward. On voit Yellow Star sur le côté là. Il a envie de faire quelque chose. Il déward directement. Hop là. Il va sur le côté. Il déward. Et là qu'est-ce qu'il fait? Et là qu'est-ce qu'il fait? Ben il s'est avancé. Il s'est avancé. Il s'est avancé Yellow Star. Et là par contre c'est pas passé. Donc là erreur de Yellow Star. Pour le coup c'est une vraie erreur. C'est pas comme l'erreur d'avant où c'était géré. Où bon c'était 2v2 on savait ce qui allait se passer. Là c'est une vraie erreur. Cependant, certes Yellow Star meurt. Mais attention, Steelback Rainover, ils sont quand même là. À côté, il y a quand même notre ami Febiven avec Xerath qui fait des choses. Hein. Regardez, Frogan et Chou qui sont zonés. Uni qui arrive, il va directement go sur Wicked. Ah non, il ulti Reckless. Reckless qui flash out, ils sont flash quand même. Hop là. Et là, quand même, on voit que Fnatic, 4v5. Enfin, pas vraiment. 4,5 v5 parce qu'on a quand même utilisé Chou a quand même utilisé des sorts pour tuer Yellowstar. On voit que 4,5 v5, ils s'en sortent quand même en 1v1. Enfin, 1 pour 1. Donc Irelia, enfin les deux top laners en trade. Attendez, non. Non, c'est pas 3,5 v5. 4 versus 4,5, pardon. Donc Kuni, Rainover, Fabian, Steelback contre Wicked, Shook s'en sort, Frogun, Reckless, Nif. Hop là. Donc 1 pour 1 quand même. Donc là, attention, c'est mal passé. Va falloir faire attention côté Elements. Parce que même en instant killant Yellow Star, derrière maintenant, il y a du dégât. Donc là, on revoit le replay. Tac, Yellow Star qui se fait full control. Il aurait eu le temps de flash. Non, il avait pas de flash, pardon. Il aurait eu le temps de T-Burst. Attention, s'il avait T-Burst, ça se serait pas passé comme ça, quoi. Hop là. Et Janna, ah oui, on en a pas parlé. Et Janna et Graves qui s'en sont sortis à 3 HP. Hein. Attention. Attention, ça s'est mal passé. C'est vraiment mal passé du côté Elements. Et là, on a peur. Du côté Elements, on a peur. On a peur parce que là, on se dit, on insta-kill Yellow Star et derrière, il se passe rien. Donc voilà. Beau travail de Febiven là. Il a le buff bleu, il a de la portée, il a des dégâts. Il va tout de suite mettre Shook Midlife via la ward qu'avait posé Yellow. Je crois que c'est Yellow Star. Hop là. 22-03. Hop là, pardon. Je regardais pas. On va essayer de repartir. Hop là. Beau poke de Febiven. Là, on voit le combo Rengar ulti, Sivir ulti. Rengar qui arrive à Mac 14 milliards. Wicked qui se fait contrôle, encore une fois. On focus Irelia. Bon, c'était celle qui était la plus accessible, tout simplement. Mais là, attendez, on va pas aller si loin. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Regardez, Nifrik Chouk. Bon, là, ils sont tous les trois. Et à côté, on a, je vous montre avec mon doigt. Et à côté, on a Lulu et Lulu et Irelia, voilà, qui sont isolés un petit peu. Regardez, il y a quoi? Il y a une moitié de mid lane entre les deux. Et là, regardez, Reckless, Chouk et Nif, ils vont faire quoi? Ils vont dire, on va dans la jungle, restez mid. Et là, ben non, faites pas ça. Les Fnatic qui avaient engage et les Elements qui se séparent juste avant l'engage. Mais là, c'est du pain béni, ils font un pick-up, tranquillement. Rainover, paf. Ben oui. Et ensuite, Wicked, insta-kill, 4v5.
4v5 alors qu'on a utilisé quoi? On a utilisé 3 ultis quand même. Attention. On a utilisé 3 ultis, mais tout le monde s'en sort. C'est pas comme les Elements. Ah, tout le monde s'en sort. En plus, il y a respawn du Drake, il y a la tour middle, les Fnatic qui jouent très bien là, ils bloquent les Elements. Les Elements ils peuvent pas passer ici. Les Fnatic sont là, directement, ça va pas passer. Hop là, Rengar qui récupère des petits stacks. On prend la tour middle malgré l'intervention de Janna. Voilà. Et maintenant, ça part directement sur le Drake. Ça va insta-kill le Drake. Aucune hésitation, ça a été call. On sait où ils sont les Elements, on sait les dégâts qu'on a. On insta-kill le Drake, pas de soucis. Tac. C'est vu par les Elements. Non, non, on se démonte pas. Et là, il y a une TP. Hop là, boss might de Rengar. Et là, stop. Re-teamfight. Et là, il y a beaucoup de choses à dire sur ce teamfight. Donc déjà, Chouk. Attendez. Déjà, Chouk. Chouk, il est rentré dans le baron avec son combo. Pourquoi? Pourquoi tu rentres avec ton combo? Tu peux rentrer avec ton flash. T'essaies de smite steal. Donc il rentre avec son combo. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Et il n'a pas son combo. Du coup, il flash pour engage sur Uni Febiven. Sauf que Febiven, ben lui, il a son flash. Donc il s'en fout. Il s'en fout, Febiven. Et Uni, qu'est-ce qu'il a? Il a pas de flash, mais il a un ulti. Donc il s'en fout. Non, non, Chouk. Chouk, c'est une mauvaise engage. Là, les Elements, ils ont tous call. À mon avis, ils ont tous call l'engage, mais il fallait pas. Chouk a mal joué. Il fallait flash in si tu voulais engage derrière. Il fallait tout simplement flash in. Hop là. Beau deny de la griffe de Uni, qui finalement desservira les Elements. Assez bizarrement. Steelback et Rainover qui sont split de la team. Febuven et Yellowstar qui sont un peu en retrait. Mais regardez ce qui se passe. Mais Froggen et Nif sont trop loin. Qu'est-ce qui se passe, Froggen et Nif? Fallait suivre Reckless et Wicked là. Qu'est-ce que vous faites? Hop là. Qu'est-ce qu'ils font? Regardez Froggen, il veut tuer Uni. Mais tu sers à rien en fait. Febuven, lui, il est sur le côté, tranquillement. Il charge il a récupéré le CD de ses sorts. Rainover et Steelback qui gagnent le 2v2 contre Reckless et Wicked. Uni, il a réussi à tuer Chouk, quasiment. Yellowstar, il est sur le côté. Yellowstar, bon, c'est pas trop ce qu'il fait. Il fait des gauche-droite, gauche-droite. Bon. Et la Rainover, paf. Et bien alors, Reckless est mort. Maintenant, Febiven le sniper, il arrive à choper, à choper Froggen. Puis maintenant, il tue Chouk. Juste avant le combo. Wicked qui va mourir. Et il n'y a guère que Nif. Qui s'en sort de ce fight. 4 pour 3, 4 pour 2. 4 pour 2 du côté Fnatic. Drake pour 2. Là l'erreur des Elements, c'est vraiment... pardon. L'erreur des Elements, c'est vraiment de vouloir engage alors que Chouk a pas de combo. La seule force de Jarvan, c'est quoi? C'est son ulti, c'est son A, enfin son combo, son flag étendard d'Emacia. Là, il ne s'est rien passé. Il a quoi? Il a fait quoi? Il a fait étendard, il a flash ulti, il a mis 2 autos, son Z, il est mort. Il a eu son CD juste à la fin quand il est mort. Enfin, c'est... Non, nul. Nul. Enfin, fallait pas. Fallait flash in directement. Et encore une fois, là, les Elements, ils croient pas en eux. J'ai l'impression qu'ils croient pas en eux. Ils ont peur de faire les choses. Et puis bon, la suite de la saison nous donnera raison. Hein. Les Mens, là, ils sont vraiment dans la merde. Pour parler crûment, évidemment. Regardez. Ben non. Ben non, tu flash in. Pourquoi tu combattes? T'es là, ben t'es bien. T'es là en mode bonjour, je suis Jarvan. Ben non, tu sers à rien. Fallait pas faire ça. Là, c'est bien. Tu bloques pas Febuven. Tu bloques Uni. Uni, il s'en fout. Lui, il a tanké ses dégâts. Il t'a mis en position latérale de sécurité. Il meurt, mais il a tiré le focus de Janna, de Froggen, de Chouk. Pendant ce temps, Rainover Steelback gagne. Febiven gagne. Yellowstar a rien fait. Certes. Mais bon.
C'est pas grave. Il veut pas toujours tout faire. Ici, il a quand même forcé le flash sur Nif. C'est pas mal. Maintenant. Maintenant les Fnatic. Qu'est-ce qui va se passer? On est à la 24e minute et il y a quand même 6-13. 6-13, un Drake de chaque côté, avance de 3k gold. C'est pas énorme, l'avance au gold, mais attention du côté Elements quand même. Voilà. On se retrouve à 24-44. Qu'est-ce qui se passe? 24-44, stop. Là, on est juste avant un gros play de Uni, mais un énorme misplay juste avant, plus gros que le play. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez, hop, on le voit là. Je le remontre. Uni est devenu doré. Uni a cru qu'on l'engageait. Il n'a pas attendu de voir le rush d'Irelia pour directement ce Zonia. Tu peux Zonia instant, t'as juste à appuyer sur la touche. Il a eu peur. C'est un gros misplay. On peut croire que non, mais c'est un gros misplay. Vu ce qui va suivre. Tac. Pendant ce temps, les Fnatic étaient en train de se fight. Reignover qui s'en sort à... Oh, il s'en sort quand même à 400 HP, ça va. Belle cover de Steelback et Huni qui ouvre une sortie à Reignover. Febiven, paf, qui cover. Et là, regardez, Uni. Directement, ça a été call. Uni, il dit I go, Febiven, ulti motherfucker. Et paf, Reckless insta-kill. Sauf que là, ton Zonia, il est où Uni? Ben, tu l'as utilisé juste avant. Ben ouais, bien joué, mais ben, t'es mort. Et là, en plus, il aurait permis soit de s'en sortir, tout simplement, soit de débloquer un kill sur week-end. Et dommage. Dommage fromage. C'est ça la différence entre les équipes fortes, enfin, les équipes très fortes comme Fnatic, et les équipes que personne ne peut battre, comme les équipes coréennes, tout simplement. Les Coréens, ils font pas ça. Mais bon, Uni est coréen. Mais les équipes coréennes font pas ça. Enfin, ça par exemple, je pense que Uni s'est fait remonter vraiment les bretelles après. Pour parler, pas crûment, mais plutôt de manière vieille. Je pense il a dû se faire vraiment engueuler par le coach. Parce que ça, vraiment, c'est un gros misplay. Il serait pas mort là. Là, les Fnatic étaient en 5v3. Ils prenaient l'inhib tranquille. Tranquillement. J'ai pas précisé, mais j'avais noté. Attention. Les Fnatic, attention, ils viennent de terminer des items. C'est-à-dire que là, Uni vient de terminer son Zonia. Rengar vient de terminer sa Warmog. Febiven vient de terminer le Rabadon. Steelback vient de terminer Static IE. Je sais pas lequel il a fait en premier. Bon. Là, c'est la merde. Les Fnatic qui commencent à avoir des items, faut faire attention. Faut faire attention. Tac. 25-12. On est à 25-12. Donc encore une fois, soulignons le travail de warding du côté Fnatic, où ils vont, ils ont la vision. Et surtout, ils deny la vision ennemie. Et ça c'est très intéressant. Enfin, c'est très intéressant de voir ça. Et c'est probablement le mieux la meilleure chose qu'ils aient fait durant cette game, c'est le warding aux endroits où ils agressent. Surtout top lane, hein, notamment. Notamment top lane. Tac. Là, pendant 3 minutes, on est tranquille. Hein. Pendant 3 minutes, on est tranquille, il va rien se passer. Tout simplement. Pardon. J'en profite pour me détendre un petit peu. Pendant 3 minutes, on est tranquille, il va rien se passer. Normalement. Bon, évidemment, tout le monde va aller middle, farm. Voilà, savoir de la river du côté Elements. Mais là, on peut se poser la question du pourquoi savoir de la river. Il n'y a pas de Drake, il n'y a pas de bot lane. Enfin, la bot lane, elle est un peu loin pour être prise. Bon, c'est la dernière tour, mais enfin, normalement, les creeps, tu les vois arriver, quoi. Enfin, je veux dire, tu peux pas. Comment dire,
tu peux pas te faire surprendre par un push. Tu vois les creeps arriver. Tu peux pas prêter attention au push, mais tu peux pas te faire surprendre par un push. Voilà. Donc voilà. Donc top lane c'est wardé. Catch sur Chouk, il me semble. Ben alors Chouk, on farm avec son combo. Paf, Yellow Star. Bon, qui prend le kill. C'est pas... Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Il avait pas envie qu'il s'échappe avec un ulti Lulu ou quoi que ce soit. Hop là, les Fnatic qui directement engagent le Nashor. Tentative d'agression de la part des Elements. Wicked qui arrive à tuer Febiven. Malheureusement, ben non. Ben non, en fait. Les Fnatic qui même comment dire, même après Nashor, ben c'est quand même 5v4. Ils sont devant. Fallait arriver soit pendant le Nashor, soit pas y aller en fait. Et là, maintenant, c'est terminé. Les Fnatic, ils ont Nashor sur les carries, ils sont en avance, ils ont une compo full engage, ils voient que ça passe. Ben là, on va tout de suite push la tour. Ben, vous avez plus de tour les Elements. Adieu. Hop là, Chou qui se prend des petits bolas. Et maintenant on arrive au moment fatidique. Moment fatidique. Regardez un peu ce que va nous sortir notre ami Yellow Star. Hop là, on ward les petits elements. On voit qu'ils sont là. Tac, tac, tac. Les elements qui maintiennent. Cette fois-ci, c'est justifié de prendre la vision. Il y a Drake dans 40 secondes. Là, c'est bien. Auparavant, ça servait pas à grand chose. Attention. Wicked qui se présente devant. Hop là, la Banshee qui pop. Et oui, Wicked, attention. Et là, tac. Ulti-Sivir. L'Ulti-Sivir vient d'être claqué. Yellow Star arrive en courant. Il est pas content, Yellow Star. Tac. Le flash inagressif, ça ward. Paf. T-Burst sur 3 personnes. On bloque Chouk, Reckless, Wicked par un T-Burst. Et derrière, derrière, qu'est-ce qu'on a? Je parle derrière, pas dans le temps. Je parle derrière les Elements. Enfin, devant. Derrière par rapport à la map, devant par rapport à eux. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Uni qui a TP. Il y a TP de la base. Il est full life, il est full mana. Il va arriver avec sa griffe. Paf! Adieu Reckless, on t'aimait bien. T'as utilisé sa QSS, il paraît. Non. Hop là. Reckless t'es mort. Et maintenant, Febiven. Un des meilleurs ultis. Évidemment. Tac. Reignover qui se suicide. Il empêche Chouk comment ça s'appelle? Il empêche Chouk et Frogun de venir défendre. Il n'y a que Nif. Les Fnatic terminent la game. Non, ils terminent pas la game, pardon. Ils terminent pas la game, mais ils prennent une tour et l'autre est en midlife. Me semble. Voilà. Voilà ce qui va se passer. Et là, à partir de ce moment-là, bon, c'est terminé. On va pas se faire d'illusions. On va pas se faire d'illusions, les Elements ont perdu la game. Les Fnatic, ils vont tout simplement partir prendre le Drake. Voilà. Tout simplement prendre... Ah non! Ah non! Ah non, ils vont pas prendre le Drake, ils vont tout simplement back. Beau travail de défense de Nif tout de même. Qui s'en sort à pas beaucoup d'HP, hein. Attention Nif. Non, non, les Fnatic vont juste back. My bad. Je me suis mal souvenu. Les Fnatic vont tout simplement back. Tout simplement back. Les Elements vont récupérer le Drake qui ne leur sert à rien parce que c'est le Drake sur les dégâts des structures. Donc il le deny aux Fnatic en quelque sorte. C'est surtout ça je pense qu'ils voulaient faire. Et les Fnatic vont se regrouper pour le push final bottom. Il me semble. Laissez-moi regarder. Oui. Oh, ça continue pendant longtemps quand même. Excusez-moi. Ah, ça continue pendant longtemps quand même. Hop là. Hop là.
mongolien. Excusez-moi. Bon. De toute façon, comme je vous dis, là, c'est terminé. Ce serait même plus la peine que je caste. Puisque tout simplement, les Fnatic vont... les Fnatic vont tout simplement push la bot lane. Je vais vous le révéler. Les Fnatic vont push la bot lane. Il va y avoir engage de Shook sur Steelback. Steelback va survivre. Il va flash out l'ulti de Shook. Et tout simplement, ça s'est bien passé quoi. La griffe de Uni, c'était beau. Hop là. Yellowstar qui s'en fout. Ben, tu multi Shook. Ben, je m'en fous. Hop là. Rainover qui tout simplement fait reculer les gens grâce à son ultimate. Et voilà. Le Fnatic, même sans ulti, ben, ils vont tout simplement push la lane. Il n'y a plus de respect. Et voilà. Je pense que je vais tout simplement avancer jusqu'au prochain fight. Il devrait être dans quelques secondes. Regardez, il est tout simplement là. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas d'ulti Sivir, on n'a pas l'ulti Geostar, on n'a pas d'ulti Rainover, on a l'ulti Uni. On a le flash de Steelback qui arrive, qui est là. Qui arrive dans quelques instants, il me semble. Attention. Hop là, Steelback qui wave clear, enfin qui push. Beau poke de Febiven, on met directement Reckless et Nif midlife. Attention quand même. Hop là. Attention Nif. Pas touché mais... Shook qui arrive en garde, flash in et Steelback qui viennent récupérer son flash. Il se heal, tout simplement. Hop là, flash out. Et maintenant free DPS. Et avant de mourir, Jarvan qui a pas enlevé son ultimate. Bon, tout simplement ça aurait rien changé. Reckless qui se fait bien contrôle par Innover. On peut noter le bosonage, bosoning de Uni. Regardez. Clac. Uni qui est dans la tour. Il bloque qui? Il bloque Reckless, Nif et Froggen. Pendant que Shook et Wicked sont découpés en deux. Mais oui, mais vous avez perdu en fait les Elements. Hop là. Directement Xerath qui snipe Janna. C'est terminé. C'est terminé. Tout simplement terminé. Les Fnatic qui vont prendre la top tower grâce à T-Birds qui va tanker tout simplement. Et voilà. Le Nexus qui tombe. Ils vont back, revenir. Ils vont back, tac, revenir. C'est terminé. C'est terminé. Hop là, Chouk qui fait n'importe quoi. On ne sait pas ce qu'il a fait. On sait pas ce qu'il a craqué. Chouk qui a craqué tout simplement. Il engage sur Annie Rainover. Qu'est-ce que tu fais? Allô? Sur Annie Rengar. Les Fnatic qui jubilent, on le voit. Ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Elements qui leur donne la game. Tout simplement. Ils n'ont pas respecté. Plusieurs fois, ils ont fait des erreurs grossières qui n'auraient pas dû. Pas que les Fnatic en aient pas fait, évidemment. Mais attention quand même. Attention. Là, Froggen qui s'amuse un petit peu. Il fait un 1v1 contre Fabivan. Et au passage, il perd. Hein. Au passage, il perd. Et voilà. Et les Fnatic qui ont gagné, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que sur YouTube, ça vous aura plu. Malheureusement, apparemment, le stream a bugué. Le stream a bugué, tout simplement. Donc je suis bien déçu. Je suis bien déçu. Je suis bien déçu. Donc je vous dis à la prochaine. À la prochaine et tout simplement au revoir. Au revoir.